Bienvenue à l'accueil de jour. Je parlerai au nom de l'ensemble des bénévoles qui font de ce lieu, disons, un lieu de vie chaque matin et puis aussi souvent qu'on peut. Alors être bénévole, c'est s'oublier, c'est mettre sa vie, ses problèmes, entre parenthèses, pour un temps, le temps de s'occuper, d'accueillir, de recevoir les doléances et les problèmes de l'autre. C'est ce que chacun d'entre nous fait le matin. Merci particulièrement à ceux qui ont le plus de problèmes parmi nous, c'est-à-dire parmi les bénévoles, et qui donnent malgré tout, sans compter leur temps et leur chaleur humaine, aux accueillis. Merci à tous ceux qui, par leur générosité, nous permettent de travailler dans de meilleures conditions que à la porte Magnana. La DJ de Magnana était fatiguée, arrivée en fin de vie à tout niveau. Propreté, côté pratique et bien souvent même la sécurité. Aussi bien pour les accueillis que pour les bénévoles. Cette nouvelle installation permet aux bénévoles d'être beaucoup plus près des accueillis, parce que vous êtes actuellement dans la salle des petits déjeuners. Et les lieux sont beaucoup plus faciles pour tisser des liens. D'une douche quasiment inexploitable à 50% du temps, on est passé à 4. Pour vous dire à quel point, c'est quand même maintenant beaucoup plus facile. Les installations de cuisine nous permettent actuellement de servir un minimum d'une centaine de petits déjeuners chaque matin. Ce qui est quand même important, et puis je ne pense que nous sommes qu'au début de ce qui va nous arriver dans les mois prochains et les prochaines années. Les bureaux que vous allez visiter tout à l'heure sont occupés par les référents qui reçoivent les accueillis pour les conseiller, les orienter, et puis, pour ceux qui en éprouvent le besoin, il suffit de le demander, on leur donne un rendez-vous et on les reçoit, ou pendant le matin, l'accueil de jour, ou bien ce rendez-vous particulier l'après-midi. On a développé au sein de cet accueil de jour, la propreté des lieux nous permet de développer beaucoup d'autres activités qui sont le coiffeur, l'ostéopathe, un espace un peu plus juridique qui est destiné particulièrement aux migrants. Et le nouvel accueil de jour permet aussi à chaque bénévole d'aller plus loin dans son engagement, et il permet aussi de le réaliser avec beaucoup plus de facilité et d'enthousiasme. Je suis particulièrement heureux et je vous remercie au nom de toute l'équipe d'être venus aussi nombreux. Bonjour à tous et à toutes, donc je suis présidente du Secours catholique Caritas France et je suis très heureuse d'arriver directement de Paris pour cette belle inauguration, très heureuse de trouver là des élus, la représentante Madame la sous-préfète, Monseigneur. Je voudrais saluer les bénévoles et donner la parole à travers le rapport d'activité de la halte que j'ai lu dans le train 2017, la parole à des personnes qui sont accueillies, qui disent « Ici, ça me retape le moral. Ici, on me montre le chemin à prendre. » Voilà. On voit bien que ici, c'est bon pour retrouver le sourire, c'est bon pour retrouver le moral, et c'est bon pour s'orienter, comme vous l'avez expliqué. Et tout ça grâce aux bénévoles. Et donc, c'est un peu la fraternité en acte qui se vit ici. Et la fraternité, c'est un mot très important au Secours catholique. C'est un mot que nous voulons vivre ensemble et derrière lequel il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord l'écoute, ça commence par ça, l'écoute. Il y a le soutien, il y a la bienveillance, il y a le respect mutuel. Et puis il y a aussi des choses très concrètes, un repas chaud, une douche, la possibilité de laver son linge. Voilà. Et tout ça, c'est possible grâce aux bénévoles qui sont là. Alors on m'a dit qu'il y avait 90 bénévoles qui se succédaient, c'est incroyable. Mais c'est aussi la force du Secours catholique. On a près de 70 000 bénévoles en France. Et quand je dis la France, ça va jusqu'à Mayotte, la Guyane, voilà, on n'oublie pas nos territoires ultramarins. Mais près de 70 000 bénévoles qui sont donc comme ici,
à vivre la fraternité jour après jour avec ceux qui ont une vie difficile, ceux qu'ils soient migrants ou qu'ils soient français, qu'ils soient depuis longtemps sur le territoire ou récemment arrivés. Voilà, c'est vraiment ce que nous essayons de vivre. Il faut réguler cette affluence, il faut travailler en partenariat avec les autres associations, avec le CCAS, avec le SIAO, voilà, pour garder un accueil de qualité. Nous, au Secours catholique, on n'est pas là pour faire de l'abattage, on n'est pas là pour faire du chiffre et pour dire bah, plus on accueille de gens et, voilà, et mieux c'est. On est là pour montrer que la fraternité est possible, montrer qu'un chemin est possible, mais à condition de pouvoir recevoir les gens personne par personne, dans le respect, dans la bienveillance et dans la fraternité mutuelle. Et donc, il faut vraiment, je pense que c'est un petit point de vigilance que vous devez avoir collectivement, le Secours catholique et tous les partenaires autour, pour garder cette qualité d'accueil et de travail et vraiment apporter une aide réelle aux personnes. Qu'on appelle mineurs non accompagnés, mais on oublie de dire que c'est mineurs étrangers non accompagnés, qui posent de graves difficultés et que l'on doit d'abord protéger. Ce sont d'abord des enfants que l'on doit protéger avant d'être des étrangers ou voire des délinquants comme on les traite souvent. Voilà, donc toutes ces observations qui remontent du terrain à partir de l'écoute des bénévoles, eh bien ça nous permet au Secours catholique de construire un plaidoyer pour changer la société. Puisque notre maître mot, c'est la révolution fraternelle. Je vous ai dit fraternité, oui, fraternité, mais pour faire la révolution pacifique et fraternelle, vous voyez qu'on est beaucoup à porter ce petit slogan de la révolution fraternelle. Ça veut dire que là, on veut changer les choses. Voilà. On ne veut pas juste offrir un moment convivial aux gens, on veut changer profondément les choses, ensemble. On veut changer les causes de la pauvreté, les causes de l'injustice, les causes du non-respect, peut-être changer les droits s'il le faut. Et tout ce plaidoyer que l'on fait avec les pauvres, à partir des plus pauvres, eh bien, il se construit ici, dans des accueils comme celui-ci et dans beaucoup d'autres au Secours catholique. Alors nous accueillons globalement en France à peu près 1 400 000 personnes. Donc vous voyez que 1 400 000 personnes accueillies par le Secours catholique sur toute la France, c'est notre rapport statistique annuel qui nous le dit. Et donc c'est une grande diversité de personnes, du coup une grande expérience. Ce sont des personnes qui sont sans domicile, sans droit, qui sont dans des situations très instables, mais ce sont aussi des travailleurs pauvres, des agriculteurs, des retraités. Et justement, dans le dernier rapport statistique qui est sorti il y a quelques semaines, on a vu qu'il y avait davantage de personnes qui sont au-dessus du seuil de pauvreté, qu'on ne voyait plus auparavant, ce catholique, et qui reviennent chez nous, parce qu'avec des tout petits revenus, eh bien, ils n'y arrivent plus. Parce que dans le même temps, où les revenus n'augmentaient pas, où les minima sociaux augmentaient peu, eh bien, l'électricité a augmenté, les charges ont augmenté, les loyers ont augmenté, l'essence a augmenté, je ne vous fais pas de dessin. Donc nous sommes témoins, et c'est vraiment notre vocation au Secours catholique, nous sommes témoins de cette souffrance des pauvres, ceux qui n'ont rien et ceux qui ont un petit peu et qui ont parfois un logement, et heureusement, mais qui ont des vies très difficiles. Nous sommes témoins à la fois de leur souffrance, à la fois de toutes les privations dont ils sont victimes, qu'ils subissent, mais nous sommes aussi témoins de leur courage. Et ça, nous voulons le dire le plus souvent possible et haut et fort, c'est que les personnes qui ont une vie difficile, eh bien, elles font souvent preuve d'un courage pour résister aux difficultés de la vie, qui est exemplaire, qui nous édifie, qui nous apprend beaucoup de choses et dont on ne serait pas forcément capable nous-mêmes, mais avec qui nous avons beaucoup à apprendre. Nous avons beaucoup à apprendre avec ces personnes qui ont des vies si difficiles et nous essayons donc d'être un peu le porte-voix des sans-voix. Et notamment auprès du gouvernement, donc nous sommes beaucoup associés en ce moment, beaucoup vraiment, à toutes les discussions gouvernementales sur l'élaboration de la stratégie de lutte contre la pauvreté, donc qui a été annoncée par le président de la République au mois de septembre. On a été associé aux concertations en amont, on va être associé à la mise en œuvre, parce qu'on a une vraie parole à porter, une vraie expérience et très crédible grâce à tous les lieux, toutes les délégations comme celle d'Avignon. Et nous avons été aussi associés la semaine dernière à une réunion chez le Premier ministre
pour voir et essayer de comprendre comment la transition écologique pouvait être associée à la question de la justice sociale. On voit à quel point cette question de la justice sociale avait été un petit peu oubliée. Et donc la transition écologique est devenue non plus quelque chose de désirable, mais une punition pour un certain nombre de nos concitoyens. Et on voit à quel point ça rend la situation extrêmement critique en France. Et donc, sans aller trop loin dans le commentaire de l'actualité politique quand même, mais il me semble que ce cri des Gilets jaunes, il est d'une certaine manière aussi le cri des pauvres, parce que les pauvres ne crient plus. Les pauvres, les très pauvres ne crient plus. Ils sont sans voix. Voilà. Donc, il faut prendre au sérieux ce cri. Il faut entendre, il faut écouter, il faut travailler, et c'est ce que nous allons faire aussi avec notre association et puis avec tous les gens de bonne volonté. Le président de la République nous a invités à ce dialogue au plus près du terrain. Il faut entendre, il faut écouter, il faut partager. Je pense qu'il faut trouver des choses ensemble. Et nous, on a l'habitude, on a cette culture de la paix où on sait ensemble, après un dialogue qui peut être un peu difficile, où on se dit les choses, mais on sait construire des choses qui permettent d'espérer qu'un monde plus juste et plus fraternel est vraiment possible et qu'il y a une vraie place pour les personnes pauvres, fragiles, en difficulté, isolées, personnes âgées, pour les personnes du monde rural qui se sentent très à l'écart aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vraiment cette ambition qu'a le Secours catholique aujourd'hui face à cette actualité brûlante, mais on avait déjà cette ambition hier et on la gardera pour de nombreuses années, de construire avec les personnes qui vivent qui ont une vie difficile, de construire un monde plus juste et plus fraternel. Et ce bel équipement ici, ce bel accueil de jour participe à cette construction. Et donc à nouveau, je remercie tous les acteurs, bénévoles, partenaires, financeurs, etc., qui ont contribué à cette belle réalisation. Merci. Puisque je représente aujourd'hui Madame le maire, se réjouit de l'ouverture de cet accueil. Nous savons que la ville d'Avignon n'est pas une ville riche. Elle a un beau patrimoine, c'est une belle ville, mais beaucoup de ses habitants sont en souffrance. Ma délégation, anciennement appelée Affaires sociales, je préfère le nouveau nom, s'appelle Délégation Solidarité. Je suis heureuse donc de l'ouverture de cet accueil. Car si la ville d'Avignon se préoccupe, et je suis aussi vice-présidente du CCS, et donc à travers le CCS, se préoccupe de tous ses habitants en souffrance. On parlera de pauvreté, plus souvent de précarité, heureusement, mais la gradation est faible, j'allais dire au regard des besoins. Aujourd'hui, voilà, j'ai été très intéressée de voir les chiffres que vous avez rappelés tout à l'heure, très impressionnée par cette armée de bénévoles au niveau national, vous l'avez rappelé, et au niveau de la ville d'Avignon. J'ai été également impressionnée par le nombre de personnes accueillies ici, puisque j'ai vu qu'en 2017, il y a eu 15 000 accueils de jour, enfin par matinée, en forte augmentation effectivement par rapport à l'année précédente. Donc c'est un lieu qui accueille beaucoup de monde, et c'est important pour l'État d'être représenté aujourd'hui et de montrer l'importance de ce lieu, je crois qu'il est quasi unique à Avignon, d'accueil de jour. Donc c'est important pour nous d'être présents, de participer financièrement aussi à cette structure, à la fois au quotidien et puis aussi pour gros efforts de réhabilitation et de déménagement. Voilà, le lieu est effectivement très beau et très accueillant. On a voulu le dédicacer à une personne qui était très proche du Secours catholique, très acteur au Secours catholique, et on voulait vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des personnalités sur qui le Secours catholique peut compter, et qui, dans la suite de son fondateur Jean Rodin, ont mis amour de l'autre et de Dieu en priorité. Claudette, Brigitte, ou encore Fadila ou Yves, en remerciement à chacune et à chacun d'entre vous. Nous avons finalement réfléchi à la personne que nous avons connue et qui veille sur nous différemment depuis 3 ans, Bernard Dulaurent. Nous remercions ses enfants, sa famille, d'avoir accepté cette reconnaissance
Et nous allons dire en quelques mots ce que Bernard a pu être et offrir au Secours catholique dans son passé et pour son futur. Membre du Secours catholique depuis la création de l'accueil de jour, du portail Magnana, Bernard en était non seulement un pilier dans son organisation et son pilotage, mais participait aussi en tant que donateur. Bernard était tout cela, mais il en était surtout l'un de ses accueillants, de ses écoutants, sans oublier sa présence chaque matin où il s'était engagé, en plus de ceux où il fallait remplacer quelqu'un au pied levé ou ouvrir en plus parce que la situation le nécessitait, ouvrant dès l'aube cette maison pour s'assurer que le café était bien prêt et accueillir chaleureusement nos amis. Il allait et venait à la banque alimentaire, les bras chargés, quasiment jusqu'au bout de son engagement. Du haut de son expérience de vie, il demandait évidemment à un gars de l'accompagner et profiter de cette occasion pour créer du lien, pour commencer un chemin d'accompagnement fraternel qu'il poursuivait parfois jusqu'à la commission des aides et après vers l'emploi par exemple. Un premier temps, en pensant ce matin dans ma prière à cette bénédiction, il y a une parole de Saint Paul qui tournait dans ma tête, dans la lettre aux Éphésiens. Vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens de passage, vous êtes de la famille de Dieu. Alors j'ai pensé que ça serait bien qu'il y ait une icône de la Sainte Famille dans ce lieu. Alors voilà, on va la donner au délégué. Voilà. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes de la maison de Dieu. Je commence par bénir tout le monde parce que c'est les bienvenus.